Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, mes chers amis, bonjour et bienvenue à la révélation divine de ce matin. Révélation divine qui nous amène à développer un certain nombre de sujets capitaux qui ont pour vocation de nous aider à préparer dans la sérénité l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, afin qu'il nous trouve saints et irrépréhensibles. Aujourd'hui, le Seigneur nous parle de la colère et nous exhorte à l'éviter parce qu'elle pousse au péché. Le titre donc de la révélation de ce matin sera « Éviter la colère, elle pousse au péché ». Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, une fois de plus, bonjour. Pour vous servir, je suis le pasteur Frankie Evinondoa. Je vous invite à lire, mes chers amis, dans le livre de Jacques, chapitre 1, au verset 20. Jacques, chapitre 1, au verset 20. Voici ce qui est écrit. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Parole du Seigneur. Bien-aimés, peuple de Dieu, la colère est un sentiment naturel, un sentiment qui peut surgir en tout homme lorsqu'il est confronté à des situations difficiles ou lorsqu'il est confronté à des actes d'injustice. Cependant, les Saintes Écritures, parlant de la colère, nous avertissent en ces termes qu'elle peut nous pousser au péché, surtout si nous ne parvenons pas à la contrôler. Aujourd'hui, le Seigneur voudrait nous amener à voir les dangers que présente la colère dans la vie de l'homme et peut-être, si cela est possible, nous exhorter à l'éviter. Mes chers amis, peuple de Dieu, la colère est un sentiment naturel, certes, mais un sentiment qui peut être déclenché par des situations telles que l'injustice, telles que la souffrance, telles que la frustration ou même la peur. Il est normal, je le pense, de ressentir de la colère. C'est un sentiment naturel. Ça peut arriver qu'on soit en colère dans ces situations que je viens d'évoquer. Mais il est important de contrôler votre colère. Il est important de mesurer votre colère, de peur de tomber dans le péché. Mes chers frères et sœurs dans le Seigneur, la Bible nous enseigne que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Cela signifie que la colère peut nous pousser à agir de manière injuste. La colère peut nous pousser à agir de manière pécheresse. Et si nous ne la contrôlons pas, elle peut même nous entraîner au chaos. Elle peut nous entraîner à poser des actes incontrôlables, des actes regrettables. Je connais beaucoup de personnes qui, par la colère, ont posé des actes qu'ils ont regrettés plus tard, des actes odieux, des actes terribles. Il est très important de reconnaître que la colère est un sentiment naturel, mais il est aussi important de savoir qu'il ne faut pas qu'elle perdure des siècles et des siècles. Il y a des gens qui, lorsqu'ils rentrent dans une colère, ils n'en sortent plus. Ils y demeurent, ils s'installent, ils construisent des petites maisons dans la colère. Ils passent toute une vie dans la colère. Non, non et non. La colère est un sentiment naturel, certes, mais il ne faut pas en faire un abri. Il ne faut pas en faire une vie. Il ne faut pas en faire une éternité. Tout le monde peut se mettre en colère, comme Jésus-Christ. Il a été mis en colère à ce moment de sa vie, mais il n'est pas resté éternellement en colère. Rester éternellement en colère
va vous pousser à poser des actes regrettables. Rester éternellement en colère va vous pousser à poser des actes que vous allez regretter plus tard. Mes chers amis, peuple de Dieu, le psaume dit, la colère de Dieu dure un moment, mais ses faveurs durent toute la vie. Psaume 30 au verset 5. De même, notre colère doit être un moment de passion, mais elle ne doit pas nous définir. Ça ne doit pas être toute une vie. Votre visage est froncé, votre cœur est amer parce que vous êtes en colère. Vous devez être en colère. Ça peut arriver à tout le monde, mais vous ne devez pas rester en colère. Il ne faut pas que ta colère déborde toute une nuit. Il ne faut pas que ta colère s'éternise. Mes chers frères et sœurs en Christ, il n'est même pas bon d'être en colère. Mais si ça vous arrive, parce que c'est humain, contrôlez-la et ne vous éternisez pas dans la colère. Voici quelques exemples de hauts croyants, de grands croyants qui se sont mis en colère et je vais vous donner quelques conséquences. Moïse a laissé sa colère prendre le dessus lorsqu'il a frappé le rocher, ce qui l'a empêché d'entrer dans la terre promise. Nombre chapitre 20 du verset 1 au verset 13. Voilà un exemple. Le choix de Dieu, Moïse. Parce qu'il a laissé que la colère déborde en lui, il a raté la terre promise. Nous pouvons également parler de Saul. Il a laissé sa colère contre David. Il a été même tenté de tuer Moïse, de tuer David à cause de la colère. Et vous savez ce qui s'est passé après. Il est mort. 1 Samuel, chapitre 18, du verset 10 au verset 11. Il est mort. Il a été banni de Dieu à cause de la colère. Mes chers amis, oui, tout le monde peut être en colère. Jésus l'a été dans Matthieu 21, du verset 12 au verset 13. Mais la colère de Jésus-Christ a été contrôlée. La colère de Jésus-Christ ne l'a pas poussé à tuer. La colère de Jésus-Christ ne l'a pas poussé au débordement parce qu'elle n'est pas restée éternelle. C'est un sentiment naturel qui peut vous arriver, mais ne vous éternisez pas dans la colère. Car je connais quelques personnes qui sont en colère depuis 10 ans et ils le sont encore. Non, cette façon de faire-là vous pousse au péché et vous êtes désormais dans le péché. Je vous donne quelques versets bibliques pour vous aider à contrôler votre colère. Il est écrit dans Éphésiens chapitre 4 au verset 26 que la colère soit lente à s'allumer et le péché ne doit pas avoir de place en vous. Que la colère soit lente à s'allumer, mes chers amis. Parce qu'il y en a qui s'enflamment comme des bûchers d'allumettes. Il y en a qui s'enflamment en un quart de tour. Il y en a qui s'enflamment pour tout et pour rien. Il faut contrôler votre colère. Par ailleurs, dans 1 Pierre, chapitre 3 au verset 9, il est écrit « Ne rendez pas le mal pour le mal, mais bénissez, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction de notre Seigneur. » Et enfin, dans Galates, chapitre 5, du verset 22 au verset 23, Paul nous dit ceci: « La douceur et l'humilité sont les fruits de l'esprit. » La douceur et l'humilité sont les fruits de l'esprit. Oui, la douceur. Il est même dit dans Matthieu chapitre 5, « Heureux ceux qui ont les cœurs doux. » Voilà, mes chers amis, quelques conseils qui devraient vous permettre d'éviter et d'échapper à la colère. La colère, comme je l'ai dit plus haut, est un sentiment naturel, mais il est très important de la contrôler pour éviter de pécher. Nous devons donc nous tourner vers Dieu pour nous aider à gérer notre colère et à montrer de la compassion, à montrer de la miséricorde envers les autres. En faisant ces choses-là, nous pourrons montrer la justice de Dieu et nous pourrons, sans que cela ne soit un problème, hériter la bénédiction divine. Mes chers frères et sœurs, je vous invite à prier avec moi. Seigneur,
Aide-nous à contrôler nos colères au moment où nous attendons le Seigneur Jésus-Christ qui vient naître dans nos cœurs. Aide-nous à montrer de la compassion. Aide-nous à montrer de la miséricorde envers les autres. Donne-nous la force de pardonner. Donne-nous, Seigneur Dieu, la force de bénir ceux qui nous ont offensés. Reste avec nous tout au long de cette journée. Bénis-nous. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous t'avons prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, voilà la révélation divine de ce matin. Au revoir et à demain pour une nouvelle révélation divine.